Chers parents, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le choc dans cette période de confinement qui dure. Voilà, c'est prolongé. J'espère que vous allez bien physiquement, relationnellement. C'est pas évident d'être confiné. J'espère que vous allez bien également sur le plan du travail. C'est des situations qui sont délicates. Beaucoup ont été impactés par toute cette situation. Donc vraiment, je pense bien à vous. Je voulais vous écrire un mail, et puis ça me manquait de vous parler. Alors je sais que ça fait peut-être un peu président de la République ou Premier ministre de vous adresser un message. Le Père Christian s'adresse aux Hiérois. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre, mais c'est une manière, voilà, de retrouver un contact un peu plus humain que quelques mots écrits sur un mail. Dans ce petit message vidéo, je vais vous donner des informations importantes concernant les célébrations qui étaient prévues initialement au mois de mai-juin pour votre enfant, pour vos enfants, voir comment les choses vont se passer. Compte tenu des dernières décisions qui ont été officiellement annoncées par le Premier ministre, nous sommes dans l'obligation non pas d'annuler, mais de reporter les célébrations de première communion et de baptême de vos enfants. Nous ne sommes pas en mesure, nous n'avons pas l'autorisation d'organiser de grands rassemblements pour l'instant. Donc, je vais vous communiquer les dates de première communion de vos enfants. Ceux qui, à l'origine, devaient faire leur première communion le samedi soir 6 juin 2020, feront leur première communion le samedi 3 octobre à 18h à l'église Saint-Louis 2020. Ceux qui devaient faire leur première communion le dimanche matin 7 juin 2020 feront leur première communion le dimanche 4 octobre à 10h30 à l'église Saint-Louis. Donc c'est reporté. Alors, y compris ceux qui avaient des soucis de gala de danse, etc., où je m'étais organisé et je vous avais proposé le jeudi de l'Ascension, là on revient dans l'ordre normal des choses. Ceux qui étaient prévus initialement le samedi soir sont transférés au samedi soir, 3 octobre. Ceux pour qui c'était le dimanche matin sont transférés au dimanche matin, 4 octobre 2020. Voilà. Il est évident que vous aurez les papiers redonnant toutes les informations dès le début de l'année. Donc ça, c'est vraiment la chose importante à retenir. Elles auront lieu, mais le 3-4 octobre. Concernant la célébration des baptêmes. Plusieurs enfants avaient demandé à recevoir le sacrement du baptême le samedi juste après l'Ascension. Cette célébration ne pourra pas avoir lieu au printemps. Nous reportons cette célébration au samedi 7 novembre à 10h30 à l'église Saint-Louis. Il est évident que vous aurez, là encore, toutes les informations en début d'année. Et si vous ne les avez pas, que ce soit d'ailleurs pour la première communion ou pour les baptêmes, rapidement, la semaine de la rentrée, manifestez-vous auprès de la maîtresse, signalez-vous, que ne vous soyez pas oubliés parce que un nom aurait glissé d'un listing. Voilà, c'est évident. Donc, pour résumer, première communion le samedi 3 octobre à 18h pour ceux qui étaient prévus initialement le samedi 6 juin, dimanche 4 octobre à 10h30 pour ceux qui étaient prévus initialement le dimanche 7 juin. Célébration des baptêmes le samedi 7 novembre à 10h30 à l'église Saint-Louis. Concernant les retraites de première communion, elles seront organisées pendant les heures de classe et les jours de classe
la semaine, les semaines qui précèdent la célébration, le mardi 29 et le vendredi 25, mais vous aurez tous les documents qui vous seront donnés à la rentrée des classes. En attendant, que faire? Que faut-il faire pour que vos enfants puissent continuer la préparation qu'ils avaient commencée? Alors bien sûr, vous allez continuer à recevoir ces mails chaque semaine avec peut-être les séances que proposent les maîtresses ou différentes vidéos que j'essaie de vous faire passer pour vous aider à vivre cette grande traversée. Et je remercie vraiment les maîtres et maîtresses qui préparent les séances et qui continuent à préparer cela. Vraiment un grand merci et un grand bravo. Donc vous allez continuer à recevoir ces informations-là et je compte sur vous et on a vraiment besoin de vous, vos enfants ont besoin de vous. N'hésitez pas à vivre cette séance de caté avec votre enfant. N'ayez pas peur. Souvent, quand on n'a jamais fait le catéchisme à son enfant, en plus, son enfant, il y a une espèce de pudeur, parfois c'est pas forcément plus simple en tout cas. Ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément plus simple. Et bien souvent, se dire, lorsqu'on n'a jamais fait de caté, aïe aïe aïe, il va falloir que je le fasse, on a l'impression de s'attaquer à l'Everest, alors que c'est peut-être simplement le pharaon. Donc, faut relativiser les choses. N'ayez pas peur. Ouvrez vraiment le document que je vous envoie. Regardez le livre de votre enfant. N'hésitez pas à envoyer un mail, pourquoi pas à la catéchiste de votre enfant, ou bien vous m'envoyez un mail, ou vous m'appelez. Enfin, n'hésitez pas à oser. À oser. Alors, comment on peut faire pour oser? Eh bien, regardez, derrière moi, vous voyez, j'ai installé la croix, j'ai installé une petite bougie. Déjà, la première chose, c'est le cadre. On n'est pas en train de faire des maths, on n'est pas en train de faire du français, on est en train de parler du bon Dieu. Donc, c'est d'abord une relation de cœur à cœur. C'est pas un truc qui se passe au niveau de la tête, c'est un truc qui se passe au niveau du cœur. Une relation. Donc, cette première chose, n'ayez pas peur. Vous allumez une bougie et vous dites à votre enfant, voilà, allez, on va faire notre séance de caté. On va d'abord faire le signe de croix parce que Jésus est là. J'allume la bougie, c'est le symbole de mon cœur qui brûle d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous commencez par ça. C'est facile et n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est faisable. Votre enfant sera épaté. Se dira, waouh, c'est maman, c'est papa qui me fait le caté, c'est génial. Ça va être une super expérience. La deuxième chose, effectivement, c'est de préparer un tout petit peu la leçon. Et puis, on n'a pas forcément réponse à tout. Vous savez, même moi, je ne connais pas tout sur Dieu. Quand on ne sait pas, il faut dire, honnêtement, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Tiens, je vais demander au Père Christian ou à la catéchiste, et puis je te répondrai la semaine prochaine si j'ai une réponse. Être simple. Vous terminez par un petit temps de prière. Ça veut dire quoi, prier? Ça veut dire parler à Dieu. Ce ne sont pas d'abord des choses à réciter. Je parle à Dieu. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Les mots de la vie. Merci. Bravo. Pardon. S'il te plaît. Merci parce qu'on est ensemble. Merci pour ce que j'ai mangé à midi. Merci parce que ma voisine, est guérie. Bravo. Bravo bravo Jésus pour tous ceux qui se dévouent au service des autres. Bravo pour le ciel bleu qui est en train de briller. Bravo pour ta création. Pardon parce que je ne pense pas toujours à toi. Pardon parce que parfois je pense plus à moi qu'à toi, ou plus à moi qu'aux autres. Pardon. S'il te plaît. Jésus, je te prie pour tous ceux qui en ont besoin. Aide-les.
Même si je ne comprends pas tout, aide-les. Et ça, vous pouvez le faire. Vraiment, je ne sais pas comment vous encourager et surtout, je ne sais pas comment vous dire à quel point j'ai confiance en vous. Vous pouvez le faire. N'ayez pas peur. Alors, je compte vraiment sur vous pour que vous puissiez reprendre toutes ces séances avec vos enfants. Et c'est évident, on reste en contact. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, hein, à la chaîne Paroisse catholique de Hyères pour suivre en direct sur YouTube tout ce que nous vous proposons. Je prie pour vous, je prie pour vos enfants et j'ai hâte qu'on puisse se revoir en chair et en os. À très bientôt.